à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ce que je vous propose de partager, je pense que la période s'y prête, là on est en novembre, il fait nuit, il fait nuit tôt, il pleut, il commence à faire froid, c'est vous partager mes conseils pour revitaliser votre rôle de CDO. Alors juste quelques mots. Donc moi je suis en charge de la transformation digitale chez Technip Energies. Technip Energies, c'est une entreprise d'ingénierie et de projets dans le secteur de la transition énergétique. Donc voilà, 15 000 personnes dans le monde, réparties dans 35 pays. Et pour vous dire quelques mots sur moi, donc j'ai commencé dans le conseil, j'ai passé 4 ans en Chine, j'ai monté une start-up ensuite. Et puis je suis tombée dans la data, d'abord à la Poste, puis chez Thales et maintenant chez Technip Energies. Mon motto, qui est hérité de mes années start-up, c'est Done is better than perfect, et ça va, je pense, se sentir aussi dans les slides suivants. Et voilà. Et à titre plus personnel, j'aime bien collectionner des vieux vinyles, et notamment ceux des Beatles, qui m'ont inspiré les titres des slides. Et je vous rassure, ce sera le seul rapport avec les Beatles, je ne vais pas chanter. OK. The Long and Winding Road. Donc pour vous expliquer ce qu'on a mis en place chez Technip Energies au niveau du Data Office, on travaille sur 4 piliers en parallèle. Le premier, c'est le pilier People. Donc là, on a mis en place un upskilling programme où on a formé l'année dernière une vingtaine de data scientists. Et cette année, on est en train de former une nouvelle promo de 40. Donc c'est des gens qui viennent des disciplines chez nous, qui se sont portés volontaires, qu'on a sélectionnés et qui suivent un parcours sur 9 mois qui est diplômant pour devenir data scientist. Donc ils ont une double compétence, leur discipline d'origine qui peut être le process, l'ingénierie et la data science. On a créé une communauté digitale qui s'appelle Digital You. Because without you, it's just digital. C'est quelque chose qu'on a honteusement pompé sur Dataiku. Ensuite, au niveau de la data governance, on a mis en place une quinzaine de data domaines avec des niveaux assez élevés au niveau des owners qui font qu'on a vraiment une bonne couverture au sein de l'entreprise. Et on est en train de déployer notre outil de data catalogue, Data Galaxy. Ensuite, au niveau de la technologie, donc ça c'est à la main de l'IT, notre data platform, elle est basée sur Cloud Azure et on a mis des briques dessus comme Dataiku ou Power BI par exemple qui nous permettent d'avoir une self-served data platform accessible au plus large dans l'entreprise. Et enfin, le but ultime, c'est créer de la valeur. Je pense que c'est votre cas à tous également. Donc là, on travaille à identifier, cadrer et délivrer des use cases. On a la chance de bénéficier d'un sponsorship assez exceptionnel au niveau de l'entreprise. Moi, je reporte à un membre de l'Excom, le patron de la stratégie, et globalement, ils suivent de près nos travaux, et ils sont vraiment en soutien, donc ça, c'est assez formidable, ça aide beaucoup. Maintenant, help. On a l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait, et pourtant, on peine énormément à sortir les use cases. 100% du temps, là-dessus on a été assez constant, on a toujours mal cadré. On a tendance à vouloir faire plaisir au métier, à rajouter trop de fonctionnalités. On a du mal à définir le minimum dans MVP, donc ça dérape toujours. À la fin, c'est toujours plus long que prévu, beaucoup plus coûteux, donc assez frustrant. On a du mal parfois à avoir l'engagement des métiers pour qui on fait ces use cases. En fait, parce qu'ils ne sont pas dispo, ce n'est pas leur métier, la data, donc on a toujours un peu de mal, on leur court après parfois, ou on fait des choses qui sont à côté de ce qu'ils attendent parce qu'on n'a pas eu les bonnes interactions. Parfois, on a découvert qu'on manquait de compétences. On se rend compte qu'au niveau data engineering ou sur certaines couches d'architecture, on n'a pas toujours les compétences en interne, on court un peu après. Et ça ralentit le delivery des use cases. Notre modèle opérationnel entre le data office et l'IT n'est pas idéal. Pourtant, on est plein de bonne volonté. On a défini ensemble des process, mais on ne les respecte pas bien. Ça patine et voilà, pareil, ça. On découvre des problèmes d'architecture régulièrement. Au niveau de l'ingestion des sources, ça ne va jamais assez vite. Voilà, la data quality, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je pense que vous en souffrez tous aussi au quotidien. Voilà, notre souci à sortir vite des use cases qui ont de l'impact. Je pense que ça doit parler à un certain nombre d'entre vous.
Donc, with little help from my friends, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelque chose d'assez original et c'est sorti d'une discussion en fait au salon Big Data avec Dataiku et Data Galaxy, donc notre outil Data Catalog, où on a brainstormé ensemble sur comment on pourrait essayer d'accélérer le delivery des use cases, donc aller plus vite à sortir des use cases, et d'un autre côté, s'assurer que ces use cases, ils entraînent une transformation plus profonde dans l'entreprise, qui est ce qu'on essaye de faire. Donc arriver aussi à industrialiser quelque part cette transformation. Donc pas se concentrer sur l'un et sur l'autre, mais essayer d'avoir une logique vertueuse, à la fois en termes de vélocité et de transformation. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a réfléchi, nous, en interne, à choisir 2 cas d'usage qui étaient assez matures, on savait que les données étaient là, elles étaient à peu près OK, enfin, on n'allait pas tomber dans le piège habituel. Donc un qui concernait le procurement et un autre le cost control. Et voilà, c'est l'image de droite, on a fait un kick-off ensemble en se disant on va les sortir sous forme de data product, ces deux cas d'usage-là, un mode un peu bootcamp là. Et qu'est-ce que ça a donné? En fait, sur la partie vélocité, on s'est dit on part sur 4 sprints de 2 semaines. Et voilà, dans 8 semaines, on fait une démo de ces 2 data products. Et on a mis tout le monde autour de la table. Donc le métier, le data office, l'IT et Dataiku et Data Galaxy étaient là aussi pour nous accompagner. Et on a lancé donc ces sprints avec une core team qui pousse beaucoup. Donc Caddy, Christelle et Mehdi dans mon équipe, Caddy qui rythme, qui fouette pour être sûr que chaque sprint on a vraiment avancé. Christelle qui s'assure de lever tous les soucis qu'on va pouvoir avoir parfois nous dans l'usage ou l'ingestion des sources côté Dataiku, être sûr qu'on emploie bien la plateforme. Mehdi qui va s'assurer qu'on va bien documenter les data products dans Data Galaxy. Et Oscar, côté IT, qui est pareil, qui va pousser pour que sur l'ingestion des sources, on le fasse, ça devienne une priorité et qu'on s'assure de pouvoir avancer correctement, que ce ne soit pas des bloqueurs. Et donc Dataiku et Data Galaxy, eux, c'est un peu le jury qui nous surveille, qui répondent à nos questions quand on a besoin, mais pour être sûr que ce soit un succès à la fin. Here comes the sun. Maintenant, en quoi c'est transformant? Donc on a voulu que ces 2 data products déjà soit des vrais data products, on adresse un problème, pas 12, qu'ils utilisent des données qui seront dans la data platform, qui soient implémentées dans Dataiku pour qu'ensuite ils puissent être réutilisables, scalables, qu'ils soient bien documentés dans Data Galaxy, qui puissent être découvrables facilement par l'ensemble de la communauté et par tout le monde. En fait, nous, le Data Catalog, il est ouvert à l'ensemble des employés de l'entreprise. On voulait que ces data products sur la partie IA, donc c'est essentiellement du machine learning, ils utilisent les compétences des data scientists qu'on a formés. Donc c'est vraiment c'est utiliser un peu tous les étages de la fusée. Et enfin, on voulait que dans cette approche, ça nous permette de retravailler notre operating model entre le data office et l'IT. Et qu'on revoie nos process pour s'assurer que cette logique rapide, on sache l'industrialiser dans le futur. Voilà. Et conclusion, je suis en avance, j'ai rattrapé, j'ai rattrapé le retard, c'est cool. Donc conclusion, I feel fine. Les perspectives pour 2024, elles sont super positives. Ça a mis vraiment, en termes de... Ça a redynamisé l'équipe de manière incroyable. On n'a jamais aussi bien fonctionné avec l'équipe IT. Là, on fonctionne vraiment de manière intégrée, ça va beaucoup plus vite. Ça a remis vraiment un coup d'énergie à tout le monde. Là, on a planifié... dans les budgets, avec les métiers, une quinzaine de data products donc, qui vont utiliser l'IA, qui vont être sur ce même modèle qu'on va pouvoir sortir en 2024. Et en fait, le rôle de Dataiku dans tout ça, c'est vraiment au niveau de la collaboration. Donc on a formé, je le redis, 20 data scientists l'année dernière, 40 qui vont arriver cette année. Ils sont répartis partout dans le monde. Ils viennent de disciplines différentes. Donc Dataiku va nous permettre de les faire collaborer ensemble aussi autour de ces data products. Et voilà, ça nous permet d'utiliser aussi la data platform à l'échelle pour l'ensemble de l'entreprise. Et c'est tout pour moi.
Merci.